Est-ce que t'as de la peine à rester motivé? Est-ce qu'au premier doute, à la première difficulté, au premier échec, t'as envie de tout lâcher? Alors écoute bien, on va changer ça. Généralement, on n'abandonne pas parce qu'on est trop faible, mais parce qu'on ne voit pas les résultats assez vite. T'as charbonné 1-2 semaines et tu vois toujours rien, alors tu te dis c'est foutu et tu laisses tomber. C'est ça le piège. Dans notre tête, on s'attend à un résultat immédiat, alors que dans la réalité, les résultats peuvent prendre quelques mois, voire quelques années à venir. Franchement, combien de fois j'ai failli lâcher cette chaîne YouTube? Je suis pas encore arrivé là où je veux et pourtant, je continue. Parce que j'ai compris un truc. Quand t'as plus de motivation, c'est ta discipline qui prend le relais. Mais attention, la discipline seule, c'est un peu comme un moteur sans essence. Tu peux avancer un moment, mais si t'as zéro ambition, zéro énergie et zéro vision, tu vas abandonner. Mon premier conseil pour remédier à ça, c'est gère ta persévérance. Améliore ta persévérance. C'est pas les plus forts ni les plus intelligents qui gagnent, mais c'est les plus persévérants. Un gagnant, c'est juste un perdant qui a essayé une fois de plus. À chaque difficulté, tu as 2 choix. Choix numéro 1, tu vois ça comme un mur et tu t'écrases. Choix numéro 2, tu vois ça comme un tremplin et tu te projettes dessus. Tu sautes plus haut. J'essaye d'apprendre un max de mes erreurs, que ce soit dans les vidéos, au taf, au foot, bref, n'importe où. Et crois-moi, des erreurs, j'en fais des tonnes. Mais à chaque fois, j'en tire une leçon. Et c'est ça qui me fait avancer. La persévérance, c'est la clé. Si tu veux réussir, tu n'auras pas d'autre choix que de devenir persévérant. Mon deuxième conseil, c'est fixe-toi des objectifs et décompose-les. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Tu veux réussir au long terme? Alors fixe-toi des objectifs clairs, pas juste « je veux réussir ». Sois plus précis et surtout, décompose tes objectifs. Par exemple, si tu veux devenir meilleur aux échecs, voilà comment t'y prendre. Jour 1, tu apprends de nouvelles ouvertures. Jour 2, tu travailles sur ta tactique. Jour 3, tu améliores tes fins de partie. Jour 4, tu revois tes matchs et tu améliores tes erreurs. Tu analyses ce que tu as fait de faux. Et pour finir, jour 5, tu joues, tu fais des matchs d'entraînement et tu t'entraînes. C'est pareil, si tu veux devenir meilleur au foot, tu prends le gros objectif qui est de devenir meilleur au foot et tu le décomposes. Tu dis, ok, pour devenir meilleur au foot, il faudrait que j'améliore mes dribbles, il faudrait que j'améliore ma frappe, il faudrait que je devienne plus intelligent, que j'améliore mon QI footballistique. Et tu décomposes cet objectif. Et surtout aussi, tu dois personnaliser ton plan d'entraînement. Peu importe pourquoi, mais personnalise-le. Utilise cette méthode pour tout dans ta vie, que ce soit le sport, le business, la création de contenu, les études, bref, utilise ça pour n'importe quoi. Un objectif sans plan, c'est juste un rêve voué à disparaître. Mon troisième conseil, c'est gère ton équilibre. Maintenant, je vais te dire un truc que peu de gens disent et que beaucoup de gens oublient, c'est de se reposer. Ouais, je sais que tu veux charbonner, je sais que tu veux y aller à fond, et c'est très bien. Mais attention, si tu t'épuises, tu ne tiendras jamais. Moi, ce que je te recommande, c'est la règle du 80-20. 80%, tu travailles, tu t'améliores, tu te corriges, tu glow up, tu te développes, bref, tu agis. Et 20% du temps, tu te reposes, tu te relaxes, tu te détends, tu fais une coupure, mais surtout, tu prends soin de toi. Ce repos, c'est pas une perte de temps. C'est de la stratégie. Quand tu reviens, t'es plus frais, t'es plus focus, t'es plus motivé, t'as plus d'énergie. C'est surtout pour ça que c'est important le repos, pour gagner de l'énergie et tenir sur la durée. Quand il m'arrive de faire des siestes ou quand il m'arrive de prendre du repos, mais attention, je dis du vrai repos, pas sur son téléphone, juste soit t'es là à rien faire, soit tu dors. À chaque fois, après, je me sentais transformé, j'avais tellement plus d'énergie, c'est incroyable. Pour résumer, si tu veux rester motivé malgré les difficultés, 1. Vois au long terme. 2. Fixe-toi des objectifs clairs et découpe-les. 3. Apprends de chaque erreur. 4. Surtout, repose-toi stratégiquement. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Le choix est entre tes mains. Soit tu regardes une autre vidéo et tu continues comme avant, soit
tu commences aujourd'hui à appliquer ce que je viens de te dire. Et si tu veux agir, dis-moi en commentaire par quoi tu vas commencer. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Like cette vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour progresser ensemble. La vidéo elle est terminée, la Tomitos Family, je vous dis ciao. C'était Tom Bezak.